Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous Des orchidées pour Stépaniche de Jean Cosmos, avec Jean Bélanger, Guy Pierrot, Rosie Vart, Jean-Marie Amato, Jean Bollot, Marcel Bozuffi, Paul Fèvre, Jacqueline Rivière et Nelly Delmas. Manquerait plus qu'il pleuve, tiens. Un enterrement sous la pluie, je trouve ça d'un triste. Sans compter que la pluie est une supposition que ça soit de la grêle et plus de dignité. Tout le monde fout le camp, les femmes d'abord. Comme dans un naufrage. Oh, par exemple. Ouais. Tu diras ce que tu voudras, Ben, mais pour ce qui est du savoir-vivre, on est du bon côté. Je voudrais bien que ma bourgeoise t'entende. Réfléchis. Bonjour, monsieur Manuel. Réfléchis. Qu'est-ce que c'était Carlos Stépaniche? Qu'est-ce que c'était de son vivant? Un gangster. Chut. Un commerçant, Paul. Un gros commerçant. Pas d'imprudence un jour pareil, t'es fou. Mettons. Un gros commerçant qui vendait des femmes, de la drogue et ses amis à l'occasion. Je le dis tout bas, Ben. Pas peur. Tellement bas que je suis même pas sûr de m'être entendu. Bon. Il est tout juste mort depuis 3 jours. Tout frais embaumé comme un pharaon, on est là devant sa maison. Nous, 2 flics de carrière, à surveiller que tout se passe bien. Poli, correct, un bout de poignard aux lèvres. Et qui est-ce qu'on voit débouler le premier pour saluer le vieux Carlo dans son étui en sapin? En palissandre bleu, Paul. Fais attention à ce que tu racontes, bon sang. Si tu veux. Qui est-ce qu'on voit débouler le premier pour saluer Carlo dans son étui en palissandre bleu? Manuel. Et qui, avec Manuel? Espérance Stépaniche, la veuve. Alors je dis, pour le savoir-vivre, c'est nous qu'on est du bon côté. Je vous demande pardon, messieurs. Pourriez-vous me donner l'heure exacte? Voyons, 10h moins 8. Non, moins 12. Ah, elle devrait être arrivée. Merci, messieurs. Oh, elle devrait être arrivée. Tu le connais, toi? Jamais vu. Peut-être un parent. Sûrement un parent. Vous avez bien dit... Entre moins 8 et moins 12. Et le convoi part à... C'est prévu pour 10 heures, pile. Catastrophique. Merci, messieurs. Ah! Les voilà! Les voilà! Merci, messieurs. Oh, les voilà! Vise un peu, Paul! Mais vise un peu! Oh! 1, 2, 3, 6 voitures! On dirait des chars fleuris. Des roses, des pivoines, des œillets, des orchidées. Ils ont du cœur, ces gars-là. Ouais. Et regarde, ça continue. Et les filles, dis donc. Oh, ces filles. Où ça? Où? Mais sous les fourrures. Formidable. Alors là, pas de rose, pas de pivoine, rien que de l'orchidée. Blonde. Et si ça se trouve, elles sont même pas décolorées. Oh, une belle journée. Pourvu que la grêle tombe pas, les blondes, c'est les plus fragiles. Manque juste un coup de soleil et des confettis. On est peut-être du bon côté du savoir-vivre, Ben. Mais pour le savoir clamser, on prend la leçon. Sont toutes nées à Hollywood, ces petites-là.
Dire qu'un truc pareil, je pourrais même pas le raconter à ma femme. Regarde! Un genou! 2. Et j'ai pas pris ma caméra! C'était quelqu'un, le vieux Carlo. C'était quelqu'un, ce vieux salaud. Manuel, Passe-moi le buis. il avait tout prévu. L'eau bénite. Tu sens? Parfumée à l'essence d'iris. $300 le litre. Bonne idée. S'il m'arrivait quelque chose... Oh, mon chéri. Non, pas devant lui, tout de même, Esperanza. Le cuivre aussi, c'est une bonne idée. Le cuivre? Mais c'est de l'or, voyons. De l'or, Manuel. Il se méfiait trop du verre de gris pour gâcher son éternité. J'ai la facture, attends. Meuble cercueil, façon gigogne, à 4 tiroirs, modèle hors classe, palissandre bleu, chevet sycomore, hydrofuge, ignifuge, 4 petits pieds chaînes de Hongrie et 2 poignées bronze ouvragés, genre Médicis. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Pas d'or là-dedans? Attends, je cherche. Ah, supplément. Capitonnage cachemire aux initiales, non, passons. Passons. Sarcophage or, en tôle de 15/10 au titre de 0,900 de fin, pesant environ 6 kg 425 le feuillard. De la tôle. Ouais. Pas du plaqué, hein. De la tôle. Massive. Ouais. Et, qui a payé? Un cadeau de ses amis de Benauzer. Hein? Il avait fait du bien là-bas. On l'aimait. Les petits ont voulu donner une nuit de travail à la quête. Se laisser glisser dans des conditions pareilles, c'est pas un sacrifice. C'est de la gourmandise. Repasse-moi le buis. Carlo, c'était toi le chef. Maintenant, c'est moi. J'essaierai de... Enfin... Tu me comprends. Ton héritier te salue. Oh, c'est bien, Manuel, ce que tu viens de dire. Bon. Ah, si. L'héritage, je te le dis. C'est bien. C'est beau. Comme si tu m'avais donné une famille. Il est fier de nous, va. Emmène-moi, tiens. J'en finirai pas de le bénir. Eh, viens, mon grand. T'es vivant, toi. T'as une santé. L'émotion, c'est du gaspillage. Viens, qu'on puisse laisser entrer les autres. Viens. Les autres vont entrer dès qu'ils sortiront. Tiens, ça y est. Ah bah ça alors, elle le soutient. Tu te rends compte? Manuel Fitzgerald dans l'arme. L'ennemi public numéro 3. Numéro 1. Maintenant que Carlo est mort, c'est Manuel le numéro 1. Rappelle-toi la circulaire. Bah et le 2 alors? Carlo avait acheté les 2 premiers numéros. Ah. Tu sais ce que c'est? On a de l'argent, on devient snob. Ouais. Quand je pense que ce type-là votait républicain, un seigneur, le gars. Et des couronnes, encore des couronnes. L'amicale des... Ben enlève ton chapeau, je peux pas lire. Des anciens de... Et voilà, c'est fichu. Oh, attends. Monsieur, monsieur, vous avez pu lire ce qui était inscrit? Un quelconque pénitencier. Normalement, il faut compter sur 2 couronnes par pénitencier, celle de l'amicale des anciens et celle du personnel. Ah bon, merci, monsieur. Je sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un d'instruit. Hein. 49. J'en ai compté 49. Et toutes de la même maison, ça se voit à l'étiquette. Un trèfle à 4 feuilles. Et beau travail. 49 couronnes, tu parles d'une commande. Plus les gerbes. Et j'ai dans l'idée que c'est pas fini. Faut dire aussi, 62 ans dont 30 dans la carrière, ça en représente des relations. Oui. Connaissait drôlement son métier, le Carlo.
Johnny. Oh, Johnny. Salut, Manuel. Amène-toi par ici, on a à causer. Bonjour, Johnny. Salut. Comment ça va, poupée? Salut. Pousse-toi un peu, hein. Salut. Alors, c'est réglé, les salamalek, oui? Bon. Les gars, Carlo connaissait le métier, hein. Aujourd'hui, la partie de golf est terminée. On l'accompagne à son dernier trou. C'est bien. C'est bien. Demain, chacun d'entre vous retrouvera ses occupations. Toi, Johnny, les jeux. Toi, Dingo, la marijuana. Toi, Oscar, les petites. Etc., etc. Ah oui. Chacun sa croix, quoi. D'accord? D'accord. Chef. Et pourquoi, chef? Parce qu'il en faut un. Ouais. Et pourquoi pas moi? Parce que c'est moi. Oui, c'est pas mal raisonné. Rien à redire. Chef. Chef. Bon. On peut causer à cœur ouvert. La main dans la main. On s'est assez regardé la main dans la poche. Esperanza ici présente pourra vous le dire. Oui, c'est vrai. Avec Carlo, même encore tout à l'heure, j'ai été bien, quoi. Oui, oui, oui. Très bien. J'ai même été émouvant. Et c'était pas facile. En récompense, Esperanza, c'est ma petite femme à partir d'hier soir. Oui. Ok? Ok. Mes enfants, j'ai pas l'intention de bouleverser l'organisation. Comme disait ma maman, les choses qui existent, elles ont au moins un bon côté, c'est d'exister. Et puis comme elle disait encore, celui qui veut se mêler des affaires du bon Dieu, il y a des chances pour qu'il les arrange pas. La preuve, les œufs. S'ils sont pas carrés, c'est qu'il a pensé au derrière des volailles. Tant pis si on perd de la place à l'emballage. Donc pour l'avenir, je le dis dès à présent. Comme par le passé. Les livres de compte tous les samedis, la paye toutes les quinzaines, avancement au choix, l'horaire habituel, 20h, 4h du matin, 1 heure pour casser la croûte. Et pour les vacances, on en recausera. J, chef. On a choisi l'aventure, les gars. Le risque. On aurait pu être fonctionnaire, passer les concours. Non. Respirer à plein poumon, voilà ce qu'on veut. Alors, coude à coude, de l'initiative. Et pour finir, rappelez-vous la devise de Stepanitch. Encore plus haut. On vise toujours trop bas. Sur ce, vous allez regagner vos bagnoles. On partira à mon signal. Et vous amusez pas à faire la course. Ni à me démolir un flic. Hein? Aujourd'hui, congé. Allez, en file indienne et au pas de promenade. Salut. Salut, chef. Je crois que je les ai bien en main. Magnifique, mon chéri. Tu as encore été magnifique. Ouais, bon. En tout cas, toi, tu vas me faire le plaisir d'enlever ce rouge à lèvres. Ah? Oui, y a pas de A. Le vieux Carlo, si tu voyais la bouche en cerise, il sortirait de son lingot. Tu te rends compte? Il est comme qui dirait dans un lingot. Soudé dans une pépite. Ouais. Un type qui a commencé chercheur d'or. À mon sens, vu la façon dont les voitures commencent à se mettre en ligne, on devrait plus tarder à partir. Mauvais moment si la pluie s'en mêle. Ah, toutes ces jeunes filles dans leurs belles robes. Oh, c'est un spectacle inoubliable. Et dire que s'il pleut, on laissera pas les voitures découvertes. Quel gâchis. Messieurs, je m'excuse de vous importuner de rechef, mais il me vient aux lèvres une question. Simple renseignement. Et toujours? Sait-on de quoi est mort ce monsieur Stepanitch? De quoi il est mort? S'il vous plaît. Nous, monsieur, on est la police. Ici, pour la surveillance du fonctionnement du déroulement des opérations. Un point, c'est tout. Ce qu'on sait, on peut pas le dire. Oui, ou alors des choses que tout le monde peut savoir. Vous me demandez l'heure, par exemple. Je vous la donne. Seulement de là à... Ah. Non. Ah, non.
Un secret comme celui de la chose de la mort du défunt décédé, Même si on saurait... on dirait pas. Excusez-moi, messieurs. Je vais essayer de me renseigner ailleurs. C'est ça. Simple curiosité, du reste. Simple curiosité. Dis donc. Et maintenant qu'on est tout seul, Paul, à ton idée... Autant pas avoir d'idée, Ben. Ah, J'ai toujours pu vivre sans idée. Tandis qu'avec l'idée de quoi l'autre a fait quick, peut-être que j'arriverai plus à vivre aussi longtemps que mes chaussures. Alors... tiens, ça y est, on démarre. On y va? Oui, mais dis donc, on se met en tête ou en queue, nous autres? En tête, on sera photographié. Ouais, mais en queue, c'est meilleur. S'il y avait un coup dur... Marchons pour le milieu, à côté du fourgon. D'accord. Ton mouchoir, Esperanza. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Oh, c'est formidable. Allez, tiens, prends le mien. Et toi? Moi, j'ai mes lunettes noires. Seulement, hein. Tâche de chialer. Non, mais regarde. Vous pourriez pas faire attention au lieu de traverser le nez en l'air, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Non, mais... Je vous demande pardon. Je pensais à ce pauvre homme. Ouais, continuez comme ça et vous jouerez aux anzies avec lui avant qu'on soit seulement arrivé à la cathédrale. Je me demandais comment il est mort, monsieur. Excusez-moi, hein. Qu'est-ce que tu as, mon gros loup? On t'a insulté? Tu es pas le comme... Suffit. Oh, tout de même, tu pourrais... Tiens, prends ça. Oh. Ça t'aidera pour chialer. Maintenant, laisse-moi. J'ai à me causer. J'avais pas pensé à me poser la question. Bon sang, c'est vrai. De quoi il est mort? 62 ans. Pour un facteur, par exemple, ou pour un plombier, ou pour n'importe quoi qui s'use des pieds ou des mains, ça pourrait être une réponse suffisante. Mais pour un gangster, non. Appelons les choses par leur nom, il n'y a pas de déshonneur. Pour un gangster, mourir d'usure, c'est pas possible. Rentrait jamais le premier nulle part. Faisait goûter sa cuisine. Faisait même essayer ses costumes, peur qu'on lui enfile un empoisonné. Alors pas d'alcool, pas de femme. Esperanza, oui. Oui, bon, Esperanza, c'est pas une vraie fatigueuse. Et pourtant, il est allongé dans la charrette. Réfléchissons. Oh, tout de même, je m'en rappellerai. Une paire de calottes en plein voyage de noces. Et voilà, oui, ça fera 2 paires. Et t'as de la chance qu'on nous regarde. Je t'aurais noirci un œil, moi. Non, mais... Tu comprends pas que je pense, non? Tu devrais m'entendre penser. Si t'avais un peu de tête. Une supposition que Johnny aurait fait le coup. Avec quoi? Comment? Et pour qui? Pour moi? M'étonnerait. Vous écoutez. Pour lui non plus, il est même pas prévu au syndicat. Jamais proposé sur le tableau d'avancement. Bon sang! Bon sang, et si ce salaud de Johnny avait le béguin de ma pleureuse de charme, tout s'expliquerait. Faut voir. Pas de bêtises, Manuel. Faut voir. Oh, bah mon poulet, allons, c'est pas fini de bouder pour des taquineries. Des fâcheries d'amoureux, ça, hein? Regarde-moi. Risette. Allez, Risette. J'ai pas de rancune, t'en profites, méchant. Quand j'étais au pensionnat chez les sœurs, c'est toujours moi qui avais le prix de gentillesse. Bon, moi, j'avais le prix de camaraderie chez les frères. Marrant, hein? Oui. Ouais. Tous les gars ici, c'est mes camarades. Bon, je suis pas méchant, Speranza. Un peu vif. Mais tellement homme. Tu comprends? Ça part, et puis j'y pense même plus, quoi. Moi non plus. C'est fini, tiens. Allez, embrasse-moi. Ah, devant tous ces gens qui font la haine. Non, sois raisonnable, ma petite fleur.
Un baiser sur la mimine, hein? Voilà. Un bon camarade, oui. Voilà ce que je suis. Tu pourras en parler à Johnny, tiens. Oh, celui-là, je peux pas le sentir. C'est un voyou. Quand il venait à la maison, Eh ben, Carlo lui mettait des menottes, rapport à ses manières avec les dames. Oh non, ça, je peux pas le sentir. ouais. Double jeu et compagnie. Je vais le truffer, moi, le Johnny. Officiel, je vais le truffer. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Tout ce que tu voudras, mais une cathédrale, c'est grand. Enlève les colonnes, agrandis la porte, t'y fais atterrir un quadrimoteur. C'est très grand, hein. Et très propre. Et très froid. Je m'enrhume toujours, moi, dans les cathédrales. C'est un endroit qui touche l'âme, la cathédrale. L'âme, ça touche au cerveau, le rhume aussi, fatal. Dis, je me demande si tout le monde va tenir. On ferait peut-être bien de s'avancer un peu, si on veut s'asseoir. S'asseoir. Avec la mitraillette entre les genoux. Il y aura un vestiaire, je dis pas, mais tel cœur, non. Non, debout. Je donnerais gros pour être à la place du petit bonhomme de tout à l'heure. Tu sais, le poseur de questions. Regarde-le. Et que je t'offre de l'eau bénite à mes blondes, et que je te bavarde, et que je te baisse la main. Non, regarde-le, non mais regarde-le. Permettez-moi de vous aider, mademoiselle. Vous allez marcher sur votre robe d'organdi, ce serait dommage. Là, parfait. Je conserverai de vous un inoubliable souvenir, mademoiselle. Et si je n'obtiens pas de votre grâce la faveur d'un rendez-vous... Prends ma carte, mon lapin, j'ai le téléphone. Merci. Je peux mourir désormais. Du moins, saurais-je de quoi? D'amour, mademoiselle. Oh non, Toto, dis pas de bêtises. D'amour. Et c'est une admirable mort. Ce n'est pas celle de ce pauvre Carlo. Ouais. Ce n'est pas celle de ce pauvre Carlo. Il est mort de quoi, au fait? On ne sait pas. On ne sait pas, mademoiselle. On ne sait pas. Excusez-moi, on m'appelle. Ouf. 23. Encore une dizaine. La routine, tiens. Excusez-moi, mademoiselle, vous allez marcher sur votre robe en dessus. Ce serait dommage. Là, parfait. Je conserverai de vous un inoubliable souvenir. J'espère que ce sera pas trop long. Juste un hymne pour la chorale d'Alcatraz. Un petit hymne. C'est un vœu de Carlo. J'ai du boulot avec cette affaire Johnny. Pas de temps à perdre. Quelle affaire, Johnny, mon chéri? Rien à faire. À force de penser tout le temps, je vais vendre la mèche, moi. Carlo, si je savais. On ne sait pas. De quoi est-il mort? On ne sait pas. C'est vrai. On ne sait pas. 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 Attends le cimetière que je l'arrange, le Johnny. Attends le cimetière et je l'arrange, Emmanuel. Attends le cimetière que je l'arrange, l'Espéranza. Vengez Carlo. Vengez Carlo. Vengez Carlo. Vengez Carlo.
fabrique le choral. J'avais un seul ami, et on me l'a tué. Il était plus que lui, il était un peu moi. Je crois qu'en le tuant, on m'a tué. Et je pleure la nuit, mais on ne le sait pas. Que le toubib qui sait de quoi il est mort. On a dit péritonite à un moment. Bon bah mettons. La péritonite, c'est une conséquence. Mais la chose de la conséquence, si ça se trouve, c'est un calibre 7,65. Le jour de son anniversaire? Avoue que ça serait méchant. Nous, tu comprends, on est victime de la conscience. On s'est forgé une âme aveugle avec le marteau de la probité, cognant sur l'enclume du devoir. C'est toi, ça? Non, non. Non, je sais plus si c'est de ma femme ou de Shakespeare, mais ça tombe au poil. Bon, passons. Donc, on a une âme d'acier. Inoxydable, on peut dire. Mais, suppose que tu sois un petit tueur de dernière catégorie. Oui. Tant que Carlo est vivant, carrière bouche et bloc et pas d'avancement, hein. Rien à espérer tant qu'on lui souhaite ses anniversaires, hein. Bon. Il y en a un qui t'énerverait plus que les autres. Le 62e, par exemple. Hein? C'est normal que tu sois brigadier, Ben. Tu raisonnes. C'est vrai, tu raisonnes. Oh. Un petit tueur de dernière catégorie est possible. Mais lequel? Tu vois, le présumé qu'on ignore. Il aurait pris goût à la gâchette que j'en serais pas tellement étonné. C'est au cimetière qu'on devra ouvrir l'œil. Si quelqu'un fait du grabuge, ce sera là-bas. Et si j'ai un conseil à te donner, comme on sait pas lequel commencera, un chargeur dans le magasin et le cran de sûreté levé. Au premier pétard, on canarde ceux qui passent. Tout de même, pas les petites. Pas les petites, c'est facile à dire, ça. On n'est pas des champions de tir. On n'est que les champions du droit, nous. Mettons. Mais alors, les blondes, 1 sur 2, Ben. 1 sur 2, pas plus. Bon, on essaiera. Et ton faisant silence, qu'est-ce qui te prend, bon sang, applaudir ici? Oh, c'était si beau, Manuel. Toi, d'ici à ce que je t'envoie dans une maison où on t'apprendra les bonnes manières. Allez, en route pour le cimetière. Dernière étape. Éternité, Johnny. L'éternité, Manuel. L'éternité, Esperanza. Et ce sera long, Johnny. L'éternité avec Carlo va te faire la gueule. Ça y est, on repart. Pas trop tôt. Je commençais à l'attraper, le rhume. Messieurs, encore vous? Savez-vous si nous sommes encore loin du cimetière? Je suis très nouveau dans cette ville, je m'en excuse. Au train de tout à l'heure, disons 10 minutes. 12. Entre 10 et 12. Je vous remercie. C'est tout droit? Oui, tout droit jusqu'au carrefour. Après, on tourne à gauche,
Et c'est encore tout droit jusqu'à la place. Et on aperçoit la grande allée de cyprès. Pour quelqu'un qui connaît pas le pays. Oh, sur ce chapitre, toutes les villes se ressemblent, monsieur. Pas moyen de se tromper, c'est farci de marchands de marbre et de fleuristes. Ah oui? Des fleurs en perles, en nylon, en acier. Des vrais bijoux. C'est une ville d'artistes ici, monsieur. Dites donc, le convoi repart. Acier, perles, nylon. Rien de sérieux. Si vous ne voulez pas qu'on vous sème... À pied, j'irai à pied. Je pense que j'arriverai ainsi jusqu'à la fin. À la fin de la cérémonie. Tu penses encore, mon gros loup? Ouais. Toujours. Quand on a le cérébral dans la peau, on va loin, mais on y va tout seul. J'essaie de me rappeler. Quand on a retrouvé Carlo. Oui, je t'écoute, mon chéri. Il était à plat ventre ou à plat dos? Il était à plat ventre. Oh, zut. Je m'étais dit face. Face? Ouais, je m'étais dit pile ou face. Pour un projet que j'ai. Ah, s'il était sur le ventre, j'ai perdu. J'aurais pu tomber comme il faut tout de même. Oh, sur le ventre. Un peu sur le côté aussi. Non, oh, c'est pas de me faire plaisir. Je te l'ai expliqué. Je prenais mon bain. J'entends boum. Je dis voilà, j'arrive. Il était là, à plat ventre. Non, tu l'as déjà dit. J'ai tout de suite compris. Oh, je me suis sentie veuve tout d'un coup et triste. Avec lui comme ça, allongé, son costume plein de faux plis. Je me suis mise à la fenêtre et j'ai crié « À moi! À moi !» Oh, j'aurais jamais cru les hommes si sensibles. En 2 minutes, il en est peut-être arrivé 20, 25. Je leur ai montré Carlo et je suis allée m'habiller. Et quand je suis revenue... C'est drôle. Mais je me souviens, quand je suis revenue, il était tout à fait sur le ventre. Mais ça suffit, bon sang, je le sais. Attends! La première fois, il y avait une espèce de boîte en carton sous lui, à moitié écrasée, et une rose. Il tenait une rose dans ses doigts. Et quand je suis revenue, en robe de chambre, et en larmes, tu penses, plus de boîte. Et la rose? Piétinée, disparue, écrasée. Un peu comme moi, anéantie. Et... pas de serpent? Tu te souviens pas? Oh, pourquoi me dis-tu cette horreur? Il y avait déjà le cadavre de mon homme. Un serpent en plus, mais je me serais évanouie. Dommage. Oui, je me disais... ça aurait été une belle mort pour Carlo. Se faire piquer par un serpent caché dans une rose. Oh. Tu dis toujours des bêtises. On s'embête pas avec toi, Manu. Ah ouais? Eh ben, c'est exactement ce qui est arrivé à l'empereur Cléopâtre, figure-toi. Alors fais un peu attention, je suis pas Johnny, moi, mon petit. Encore Johnny, mais je te répète que je peux pas l'encaisser, Johnny, non. Ouais, ça, on verra. En tout cas, prends-en plein les mirettes du cimetière. D'abord parce que ça vaudra le coup d'œil, et ensuite parce que c'est ta dernière sortie avant un moment. Tu rentres en pension demain. Je les aime instruites, moi, les souris. Oh, pas ça, Manuel, pas encore ça. Je suis majeure maintenant. Au quartier chinois. Ils ont une civilisation, les jaunes. Une culture. Ne pleure pas, tu vois, juste un trimestre. Et demi-pensionnaire. Le soir, tu rentres à la maison. On est chef, on n'est pas moine. Ça t'apprendra à me doubler de Johnny. Et puisque c'est pas Johnny. Quoi? Oh, j'ai rien dit. Quoi? Elle attend même pas que la première journée soit finie. Elle attend même pas que son mari soit dans le trou pour tromper son amant. Petite dégoûtante. Tu vas me dire son nom, hein? C'est Lico, au nouveau. Oh, mais si je le savais, Manuel, tu penses bien, rien que pour te faire plaisir. Je sais seulement que c'est un petit homme noir. Oui. Fascinant, parfumé, propre, qui baise la main et parle en majuscule. Oh, si tu voyais, Manuel, il te plairait, ça j'en suis sûre. Il est aux obsèques? Ah, je sais pas, il y a tant de monde depuis les si petits. Et en noir. Ah, c'est bien ma veine. Comment le repérer? Son prénom? Oh, sûrement un pseudonyme. Câlin. Câlin? Oui, Câlin. Comme fidèle, comme aimable, comme innocent. Le premier que je vois au cimetière, l'œil de biche traînant pas trop. Oh non, lui fais pas de mal, mon Manu. Il est si léger. Je l'alourdirai, moi.
tout le chargeur, hein. Et puis ça va pas traîner. On arrive. Je vois l'allée des cyprès. Mais le Johnny, je l'efface quand même. Je peux pas changer de décision à tout bout de champ maintenant que je suis le chef. Oublie pas ta mitraillette, bon sang, Paul. Non. Et la tiens pas comme un pain fantaisie. Là, sous le bras, tu vois? Sous le bras, voilà. Dégagé, élégant, peinard. C'est ça, comme un parapluie. Mais le doigt bien placé. Hein. Ouais. Là, voilà, tu y es. Allez, viens qu'on se trouve un bon petit coin. Un discours par là-dessus et on est de repos. Allez, viens vite. Tu peux faire l'effondrer, Emmanuel. C'est sur toi que tu chiales. Il avait raison, le petit mec. On sait pas de quoi il est mort, le Carlo. Cherchez le mobile, hein, comme disent les poulets. Eh ben, j'ai compris. Monsieur voulait le numéro 1. Monsieur a gagné, il va être hors concours. Mais à la première occasion, rentre pas, il t'a diada. Emmanuel dans le terreau. Parole d'homme. Pleure, ma belle. Chiale, Esperanza. Il avait raison, le petit bonhomme. Et les flics aussi, ils ont raison. Quand ils disent chercher la femme. Tu vas aller faire du striptease chez les fantômes, Esperanza. On a ce qu'il faut dans le sac à main. La symphonie des 635, c'est pour bientôt. Gâche pas ton rimel si tu veux finir en beauté. Tocarde. Nous devons l'hôpital, le monument du jardin public et cette bibliothèque riche de 143 œuvres originales, dont cette Iliade qu'il aimait tant. Il est pas là. Oh, quel bonheur, mon câlin, tu n'es pas là. Où c'est que tu tuerais cette brute? Toi si effacé, si serviable, si galant. Toi qui m'as aidé, consolé, qui t'as occupé de tout, qui a commandé ces fleurs, qui les a choisies peut-être. Ils peuvent pas comprendre, c'est des physiques. Ils cognent les femmes. Toi, mon câlin, tu les cueilles. Nous devons encore la dotation de ces jeunes filles, auxquelles il manifesta un intérêt de tous les instants, allant jusqu'à faire agir ses relations puissantes pour leur trouver, là-bas, dans quelques villes lointaines, la situation lucrative que notre modeste cité leur refusait. Nous lui devons enfin la magnifique plantation de lampadaires qui orne nos rues populeuses. Regardez. Les connaît tous. Et pas un qui fasse moins du 1m85. Alors. Je peux pas rentrer bredouille le jour où je fais l'ouverture. Tant pis pour toi, Johnny. C'est toi qui ouvriras le bal. Dès que l'autre aura fini avec son addition. Nous lui devons, je n'en finirai pas de dire ce que nous lui devons. Et c'est avec la plus grande douleur. N'endors pas, Polo, ouvre l'œil. Mais c'est ta faute. À force de me dire d'ouvrir l'œil, je ferme l'autre. Ben, gare au grain. Au premier mouvement, à la première alerte, à plat. On
On est là pour maintenir l'ordre et faire causer la poudre au besoin. J'achèverai donc en terminant, et je conclurai par ces mots. N'oublions pas ce que nous lui devons par-dessus tout, le respect. C'est curieux, extrêmement curieux. Ils devraient être plus avancés dans leurs affaires. Me serais-je trompé? Pourtant le procédé a fait ses preuves. Ah, voilà la fin, fort bien. C'est l'instant psychologique. Rien. Silence. Curieux et décevant. Il va donc falloir que je m'en mêle encore. Voyons. Ah, parfait. Cet enfant m'est envoyé par la Providence. Petit, tu viens là, mon mignon. C'est à toi, ce joli sac en papier. Il est beau. Je te l'achète. $1. 2. 5. Tu souris, hein? $5 et tu me le donnes. Non, 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 pas de merci. Et va jouer avec tes petits amis. Là-bas, le plus loin possible. Et cours, allez, allez. Exactement ce qu'il me faut. Maintenant, approchons. Nous allons donner le coup d'envoi. Regarde, le petit bonhomme. Il arrive seulement maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec son sac? Mon Dieu, Colin, le voilà. Oui, il a gonflé son sac en papier. Et regarde-le, Paul. Il le lève. Il va le faire éclater dans ses mains. On a tiré. C'est le moment de défourailler. C'est le moment. C'est le moment. À nous, Ben. C'est un quiproquo, mais faut y aller. Je ne m'habituerai jamais à cette odeur de poudre. Je n'y vois plus rien. Ce brouillard, cette fumée, alors, oh! Oh! Mon Dieu! Les assassins! Je n'aurais pas cru ça tout de même. Seigneur, faites qu'il en reste au moins 2 ou 3 vivants. Pas un. C'est la faillite. C'est la faillite. La ruine. Câlin! Mon câlin! Mais viens! J'en ai un sur chaque pied. Permettez-moi de vous aider, madame. Madame? Madame. Mais Colin, toi et moi, Nous devions. Les affaires ont mal tourné. Prenez mon bras, madame, je vous expliquerai en route. Mais auparavant, permettez-moi d'épingler sur quelque corps la carte de la maison. On ne sait jamais. Lorsque je suis arrivé dans cette ville, mon premier soin a été d'expédier à monsieur Stepanich une rose traitée selon un brevet personnel aux vapeurs de cyanure. C'est donc toi qui l'as tué? Oh, cachetier, mon câlin. Oh, je comprends tout. Et quand je t'ai vu pour la première fois, tu venais reprendre la boîte et la rose en douce. Et c'est mon cœur que t'as emballé. Je ne l'ai pas tué, madame. J'ai passé commande. La mort de Carlo m'était nécessaire, comme celle de ces messieurs, que j'ai bien inutilement provoqués, puisqu'il n'en reste aucun pour régler la facture. Il va falloir encore que je change de ville. C'est toujours ainsi. Quelque chose cloche. Les liquider un à un, c'est un rêve impossible.
On gâche, on gaspille, on fait trop bien, et chaque fois la même chose. Recommencer ailleurs, repartir à zéro, refaire la clientèle. Emmène-moi. Si tu pars, emmène-moi. Je connais plus personne ici, je vais m'ennuyer. Emmène-moi. Je t'aiderai. Un appât, peut-être. Mais la police. La police est obnubilée, braquée sur de faux mobiles. Elle oublie toujours celui à qui profitent ses solennels obsèques, le fleuriste. Parce que... Eh oui, de père en fils et de ville en ville. Moi qui voulais tant tenir une caisse un jour. Séparons-nous, madame. Provisoirement, séparons-nous encore. Ces messieurs pourraient imaginer. Nous ne partirons pas avant la fin de la semaine. Nous? Nous. Le temps de vendre la boutique. Si quelquefois les familles vous téléphonaient. Voici ma carte. Est-ce que c'est joli et original? Oui, une idée à moi. Ce trèfle à 4 feuilles. Mes respects, madame. À bientôt, câlin. À bientôt, câlin. À bientôt. À bientôt. On t'attend. Une rose sur l'oreille.